Alors aujourd'hui, on va voir un encadrement du nombre e par en fait deux suites un et vn et qui sont des suites en fait adjacentes. Alors, dans un premier temps, on va démontrer que e est compris entre un et vn pour tout n dans n étoiles et on va démontrer que un et vn toutes les deux convergent vers e. La deuxième étape, c'est de démontrer qu'en plus elles sont adjacentes. C'est pas forcément utile, hein. Nous on veut simplement des suites qui convergent vers E et en plus qui encadrent E. Alors il faut savoir que tout nombre réel peut être considéré comme une suite de nombres rationnels. Alors remarquez que un et vn sont des rationnels, quand n est un entier naturel non nul. Donc dans la première étape, on va considérer une fonction auxiliaire qui est la fonction suivante, f de x égale exponentielle de x moins x plus 1. Et après, ça sera étape par étape. On va démontrer qu'en fait, que cette fonction prend des valeurs positives ou nulles. Puis on dira plusieurs choses sur un et vn. Alors pour démontrer que f prend des valeurs positives, on va faire tout simplement l'étude des variations de la fonction f, puisqu'on ne sait pas le faire par le calcul, quand il y a exponentielle, ici un polynôme. Donc on fait les variations et on obtient ici exponentielle de x moins 1 pour la dérivée. Et en faisant le signe de la dérivée, donc là on se place sur R. La dérivée, elle s'annule pour x égale 0. Elle est positive ici, négative. Ici, vous avez f. Alors normalement, je vous rappelle, hein, valeur de x, signe de f', variation de f. Donc elle est décroissante, puis croissante. Et si on remplace x par 0 dans f, ça fait exponentielle de 0, ça fait 1, moins 1, ça fait 0. Donc la valeur minimale prise par f, c'est 0. Donc la fonction f prend des valeurs positives ou nulles. Ça veut dire que ça, c'est positif ou nul. C'est nul, en fait, uniquement pour x égale 0. Donc voilà ce qu'on obtient. Ça, c'est le fait que f de x soit positif ou nul pour tout x. En fait, on sait qu'ici, c'est égal, il y a égalité quand x vaut 0. Et sinon, pour des x différents de 0, c'est strictement plus grand ici. Bon, alors, que va-t-on faire de cette inégalité ? Eh bien, on va remplacer x par 1 sur n. Donc, remplaçons x par 1 sur n. N entier naturel non nul, puisque ici, ça c'est vrai pour tout x dans R. Donc ça, ce sera vrai pour tout n dans n étoiles. Et donc, on obtient, je remplace x ici par 1 sur n, et je l'écris comme ça. Que fait-on après ? Eh bien, comme il y a ici une puissance 1 sur n, je vais passer ici à la puissance n. Donc on fait un passage à la puissance n. Alors pour faire un passage à la puissance n, il faut faire attention ici. Les nombres ici sont des nombres qui sont positifs, et on sait que la puissance n, la fonction puissance n, est croissante sur 0 plus l'infini. Donc on ne change pas le sens de l'inégalité. Donc on fait la puissance n de ça, et la puissance n de ça. Or, la puissance n d'exponentielle de x, c'est exponentielle de nx. Donc ici, ça fait exponentielle de n fois 1 sur n, c'est-à-dire exponentielle de 1, ça veut dire e. Donc c'est la première chose. Première chose, c'est un est plus petit que e. Un plus petit que e, et ça, quel que soit n dans n étoiles. On continue. Donc voilà ce qu'on a obtenu. Première inégalité. Maintenant, je reprends cette inégalité avec x dans R. Ce que je vais prendre x, ici à la place de x, je mets moins x. Alors, comme quand x décrit R, moins x décrit R. Donc je peux garder pour tout x dans R, exponentielle de moins x supérieure ou égale à, donc je remplace ici x par moins x, ça fait 1 moins x. Et ensuite, j'écris qu'exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle de x. Alors, ce qu'on veut, c'est faire un passage aux inverses. Alors, pour faire un passage aux inverses, ici, dans une inégalité, il faut que les deux quantités soient de même signe et non nulles. Alors ça, c'est strictement positif. Donc pour faire ça, il faut que cette expression soit strictement positive. Or,
1 moins x est strictement positif si x est strictement plus petit que 1. Donc je marque ici, pour tout x strictement plus petit que 1, exponentielle de x plus petit ou égal à 1 sur 1 moins x. Et ça, c'est pour tout x strictement plus petit que 1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette inégalité? On va cette fois-ci remplacer x par 1 sur n plus 1. Si on remplace x par 1 sur n plus 1, alors il faut vérifier que ça, c'est bien plus petit que 1, mais comme n, c'est un entier qui est supérieur ou égal à 1, n plus 1 est supérieur ou égal à 2, donc 1 sur n plus 1 est inférieur ou égal en fait à 1,5. En fait, c'est donc bien strictement plus petit que 1. Et donc, j'ai le droit de remplacer x par 1 sur n plus 1 ici, et ça me donne exponentielle de 1 sur n plus 1 plus petit ou égal à 1 sur 1 moins 1 sur n plus 1. Et donc, vous comprenez bien qu'on va passer à la puissance n plus 1 comme on a fait tout à l'heure. On était passé à la puissance n. Alors, il faut faire ce calcul-là. Alors, si on fait ce calcul-là, ici on réduit au même dénominateur, ça fait n plus 1 moins 1 sur n plus 1. Donc, ça fait n ici sur n plus 1. Et en passant, donc ici, diviser, c'est multiplié par l'inverse. Donc, ça me donne ici n plus 1 sur n. Et n plus 1 sur n, c'est 1 plus 1 sur n. Donc tout se passe très bien. Parce que quand on passe à la puissance n plus 1, ici, parce que la puissance n plus 1, pareil, c'est une fonction qui est croissante sur 0 plus l'infini, et ça, ce sont des nombres qui sont positifs. Donc ici, ça va me donner e. Et ici, ça va me donner 1 plus 1 sur n à la puissance n plus 1. Et là, vous obtenez exactement Vn. Donc vous obtenez le fait que E est plus petit ou égal à Vn. Donc vous avez bien, pour tout n dans n étoiles, E qui est compris entre Un et Vn. Ça, c'est la première étape. Donc voilà ce qu'on a obtenu. Première étape pour tout n dans n étoiles, et je rappelle ce que c'est Un et ce qu'est Vn. Alors remarquez que Vn, comme c'est une puissance n plus 1, c'est la même chose que 1 plus 1 sur n à la puissance n fois 1 plus 1 sur n. Autrement dit, c'est Un fois 1 plus 1 sur n. C'est-à-dire, si on développe, ça fait Un plus Un sur n. Ça, c'est en fait Vn. Donc, c'est ce que je vais écrire. Donc, voilà ce qu'on obtient pour tout n dans n étoiles. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va faire E moins Un. Alors si je transpose ici UN, ça fait E moins UN qui est donc positif. Et si je transpose le UN ici, ça fait E moins UN qui est plus petit que UN sur N. Alors c'est presque fini parce qu'en fait, on va vouloir utiliser le théorème des gendarmes. Et il faudrait démontrer que ça tend vers 0. Donc pour ça, on va en fait majorer UN. Alors comment va-t-on majorer UN ? Eh bien, regardez, on va utiliser cet encadrement. Alors, qu'est-ce que je peux dire déjà de UN? Donc, je l'écris ici. Déjà, UN, c'est plus petit que E. Donc, UN sur N, ça sera plus petit que E sur N. Ça sera une première étape. Mais il y a E. Alors, je pourrais me contenter, donc ici, je peux le marquer. C'est donc plus petit que E sur N. Parce que UN est plus petit que E pour tout n dans n étoiles. Et maintenant, donc ça me suffirait, parce que E c'est une constante, et ça on sait que ça tend vers 0. Donc ça tend vers 0, E sur n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, donc théorème des gendarmes, on en dira que E moins UN tend vers 0 aussi. Mais ce qu'on va faire, c'est simplement, parce ici dans cette leçon, c'est comme si on ne connaissait rien du nombre E, on sait uniquement que c'est exponentielle de 1. Et ce qu'on veut ici, c'est démontrer que E, c'est plus petit que 3.
Or, pour démontrer que E c'est plus petit que 3, il faut se rappeler que E c'est plus petit que 1 plus 1 sur n à la puissance n plus 1 pour tout n dans n étoiles. Et si on remplace n par 5, c'est-à-dire que E, par exemple, E est plus petit que 1 plus 1 cinquième, c'est-à-dire 1,2 à la puissance 6. Et quand on fait le calcul de 1,2 à la puissance 6, ça fait 2 et quelques, qui est bien plus petit que 3. Donc on obtient bien que E est plus petit que 3, et donc E sur n, c'est également plus petit que 3 sur n. Donc ici, au lieu de mettre un sur n, je vais mettre que E moins un, donc c'est plus petit que un sur n, plus petit que E sur n, c'est plus petit que 3 sur n, donc du coup, c'est plus petit que 3 sur n. Et ça pour tout n dans n étoiles. Donc on obtient finalement que par le théorème des gendarmes, là il y a 0 et là il y a quelque chose qui tend vers 0. Donc on en déduit que E moins un tend vers 0. Donc si j'appelle cette suite, disons, Wn, on a le fait que Wn converge vers 0. Or, Un, comment on va écrire Un? Eh bien, c'est E moins Wn. Si on fait le calcul, E moins Wn, ça fait bien E moins E plus Un, donc ça fait bien Un. Ça, on vient de démontrer que ça tendait vers 0. E moins Wn, donc ça va tendre vers E, et donc Un tend vers E. Ça, c'est une première chose, donc Un tend bien vers E. Et Vn, c'était ça, Un plus 1 plus 1 sur n. Donc on vient de démontrer que ça tend vers E. Ça tend vers 1, puisque 1 sur n tend vers 0, donc Vn tend également vers E. Donc qu'est-ce qu'on a obtenu dans cette première étape? On a obtenu que pour tout n dans n étoiles, E est bien compris entre Un et Vn. Et en plus, Un et Vn, toutes les deux, convergent vers E. Donc en fait, E est encadré par deux suites qui convergent vers E. Alors, sont-elles adjacentes? Ça, c'est une autre question. Il faudrait donc démontrer que Un est croissante et Vn est décroissante. Ça, c'est donc la deuxième étape. Remarquez qu'on a obtenu quelque chose d'intéressant aussi. On a obtenu que E moins Un, c'était compris entre 0 et 3 sur n. Alors, ça a permis de démontrer que Un convergeait vers E, mais ça permet également de dire que l'erreur qui est commise en remplaçant E par Un, puisque Un donc fournit en fait une approximation de E, eh bien l'erreur qui est commise, elle est au plus de 3 sur n. Donc ici, ça donne en plus un majorant de l'erreur commise en remplaçant E par Un. Donc ça aussi, c'est intéressant. Donc on a pas mal de renseignements sur E déjà. Donc en prenant n, par exemple, très grand, si on prend 1 million, par exemple, alors évidemment, il y aura une puissance 1 million à calculer. Ce n'est pas forcément évident pour une calculatrice, si on prend n trop grand. Et ça permettra donc d'obtenir un encadrement de E. Alors je rappelle aussi que 1 plus 1 sur n, la puissance n, comme approximation de E, avait été obtenue par la méthode de l'air, sauf que ça n'avait pas été démontré. Donc on va passer cette fois-ci à la deuxième étape, c'est-à-dire que Un est croissante et Vn est décroissante. Alors pour démontrer que Un est croissante, il faudrait démontrer que pour tout n, Un est plus petit que Un plus 1. Et dire ça, comme la fonction log, alors je vous rappelle que ce sont des nombres qui sont strictement positifs, donc si on fait un passage au log, cette inégalité revient au même que celle-ci. Si j'appelle ça, cette suite-là, log de Un, je l'appelle xn, ça c'est avec xn plus 1. Si je démontre que en fait, la suite xn elle est croissante, eh bien on en déduira que Un est croissante. Or, xn, c'est quelle suite? Xn, c'est donc le log de 1 plus n à la puissance n, et ça on connaît les propriétés du log, donc ça fait n log de 1 plus 1 sur n. Alors c'est pas forcément évident de démontrer que cette suite est croissante, donc on remarque tout simplement que cette suite-là, c'est de la forme f de n, c'est une fonction de n, où la fonction f, c'est quelle fonction? Eh bien f de x, c'est x log de 1 plus 1 sur x. Bien. Donc ça,
c'est la fonction f, on sait que xn, c'est f de n. Donc ce qu'on va faire, puisqu'on sait que ici n, c'est un entier qui est plus grand ou égal à 1, donc on va étudier les variations de la fonction f sur 1 plus l'infini. Si la fonction f est croissante sur 1 plus l'infini, ça voudra dire que la suite fn, c'est-à-dire xn, est également croissante, et donc un aussi. Donc pour démontrer que cette fonction est croissante, il va falloir faire le signe, le calcul de sa dérivée, puis le signe de sa dérivée. Alors déjà, pour dériver ça, c'est déjà un produit, puis là, vous avez une composée, log de quelque chose. Alors, le log de g, c'est g' sur g. Vous voyez, c'est pas commode ici. Donc, ce que je vais faire, une petite astuce, je vais remplacer 1 plus 1 sur x par x plus 1 sur x. Donc ça, c'est x log de x plus 1 sur x. On réduit au même dénominateur. Et ensuite, on utilise le fait que log de a sur b, c'est log de a moins log de b. Donc là, ça fait log de x plus 1 moins log de x. Je distribue le x, ça fait x log de x plus 1 moins x log de x. Et c'est celle-là que je vais dériver. Alors pour dériver ça, on le fait ici. Assez rapidement, on va dire. Donc la dérivée de ça c'est un produit. Donc ça fait u'v log de x plus 1 plus v'u. Alors la dérivée de ça, comme c'est log de g, c'est g' sur g, et g' c'est 1. Donc ça fait donc moins, parenthèse, la dérivée de ça. Donc la dérivée de ça, u'v, ça fait log du x, plus la dérivée de log du x1 sur x fois x, c'est-à-dire plus 1. Donc ici, on obtient log de x plus 1 moins log de x plus x sur x plus 1 moins 1. Là, on va tout de suite réduire au même dénominateur, x plus 1. Donc si on fait ici moins parenthèse x plus 1 sur x plus 1, donc ça fait moins x moins 1. Et comme j'ai x ici, ça fait moins 1 sur x plus 1. Alors, je vous rappelle qu'il nous faut le signe de f'. Alors pareil, obtenir le signe de f', c'est pas commode. Donc, quand on ne sait pas faire le signe d'une fonction, par un calcul, on fait éventuellement ses variations. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire les variations de f'. Donc pour cela, j'ai besoin de sa dérivée. C'est-à-dire la dérivée seconde de f. C'est-à-dire on redérive. Donc si je redérive, ça fait 1 sur x plus 1, moins 1 sur x. Et là, c'est de la forme 1 sur g. 1 sur g, la dérivée, c'est moins g' sur g carré. Comme il y a moins devant, ça fait plus. Et g' ici, c'est 1. C'est 1 sur x plus 1 au carré. Donc reste maintenant à réduire au même dénominateur. Donc ça va être ici x facteur de x plus 1 au carré. Donc ici, il faut que je multiplie par x fois x plus 1 moins. Là, il faut que je multiplie par x plus 1 au carré. Et là, il faut que je multiplie par x. Voilà ce qu'on obtient pour la dérivée seconde. Donc il faut calculer ici le numérateur. Alors, on va le faire ici, on va pas le faire oralement. Donc ce qui me donne ici x carré plus x moins ce carré, donc moins le carré, c'est x carré plus 2x plus 1, donc moins x carré moins 2x moins 1, ici plus x. Donc vous voyez ici x plus x 2x moins 2x, ça fait 0. X carré moins x carré, ça fait 0, donc il me reste moins 1. Donc on obtient moins 1 sur x fois x plus 1 au carré. Et clairement, la dérivée seconde est négative, strictement négative. Donc je vais pouvoir faire le tableau de variation de f', en déduire le signe de f', puis faire les variations de f. Donc on est sur 1 plus l'infini. F seconde, on vient de dire que c'était strictement négatif. Donc f' est strictement décroissante. Et je vais calculer la valeur de f' en 1. Donc quand je remplace ici x par 1, ça fait log de 2 moins log de 1, c'est-à-dire 0, moins
1 demi. Donc ici, ça fait log de 2 moins 1 demi. Et si on fait le calcul de log de 2 moins 1 demi, c'est strictement positif. Donc si je veux avoir le signe ici, il faut que je calcule ici la limite en plus l'infini. Alors la limite en plus l'infini, ça tend vers plus l'infini, ça aussi, donc on a une forme indéterminée. Donc l'idée, c'est d'écrire comme ça, log de x plus 1 sur x. Pour la dérivée, hein, je veux la limite de la dérivée en plus l'infini. Alors pourquoi là c'est terminé? Puisqu'en fait ici, on a une composée, donc on va regarder la limite en plus l'infini de x plus 1 sur x. Or la limite de x plus 1 sur x en plus l'infini, c'est la même que x sur x, donc c'est 1. Et log de 1, c'est 0. Donc ça tend vers 0 en plus l'infini, et ça aussi, ça tend vers 0. Donc du coup, ça tend vers 0. Et donc on en déduit que la dérivée est donc positive, j'allais mettre négative, positive, puisque ça décroît vers 0, et donc la fonction f, elle est bien croissante. C'est ce qu'on voulait démontrer. F est croissante, donc un est bien croissante. Alors vous voyez, c'est pas simple. Alors on va faire la même chose avec l'autre, avec Vn. Alors voilà la suite Vn. Il s'agit de démontrer que Vn est, cette fois-ci, c'est la décroissante. Donc je fais le log de Vn. Si j'appelle ça Yn, il faut démontrer que Yn est également décroissante. Or, log de Vn, c'est ça. C'est de la forme G de n avec G de x égale ça. Donc on va démontrer que G est décroissant, donc Gn aussi, et donc Vn aussi. Alors, décroissante sur quoi? Sur 1 plus l'infini, puisque n ici, c'est un entier naturel non nul. Alors voilà la fonction g, je vous épargne tous les calculs, c'est très ressemblant. Donc ici, la dérivée, cette fois-ci, c'est ça, et la dérivée seconde, c'est ça. Alors vous remarquez, hein, c'est quand même étonnant, tout à l'heure, il n'y avait que x. On obtenait une fonction qui était croissante, et là, il y a x plus 1, on obtient cette fois-ci une fonction qui est, elle, décroissante. Vous voyez, des petits changements apparents, eh bien, ça donne quand même de grands changements sur la nature de la fonction et donc de la suite. Alors maintenant, on fait le tableau de variation de la fonction g', puis après on en déduit son signe et les variations de la fonction g. Donc on a obtenu que g seconde était strictement positive, donc g' est cette fois-ci croissante. Et pareil, on calcule la valeur en 1. Et alors si on calcule la valeur en 1, ici c'est la différence, ça va être log de 2 moins 1. Et cette fois-ci, log de 2 moins 1 c'est strictement négatif. Et la limite en plus infinie, c'est comme tout à l'heure, on remplace ça par log de x plus 1 sur x, et on sait que ça tend vers 0, ça aussi, donc c'est 0. Donc la dérivée, ici, elle est croissante, elle croît vers 0, donc cette fois-ci, elle prend des valeurs négatives. Et dire que g' prend des valeurs négatives, ça veut bien dire que la fonction g est décroissante. C'est ce qu'on voulait démontrer, et donc la suite Vn est également décroissante. Donc je vais faire un petit résumé. Donc on a obtenu que pour tout n dans n étoiles, E est compris entre un et Vn étant deux suites adjacentes et qui convergent vers E. Alors une petite remarque, hein, si on avait démontré d'abord que un et Vn étaient adjacentes, sans démontrer, hein, parce qu'on a démontré nous que un et Vn convergeaient vers E avant de démontrer qu'elles étaient adjacentes. Mais si on avait démontré avant, donc je répète, qu'elles étaient adjacentes, on en déduirait que leur limite commune, c'est E. Pourquoi? Parce que quand vous avez deux suites adjacentes comme ça, imaginez que vous ayez, en général, hein, si ça c'est un nombre quelconque, un réel quelconque, je pourrais prendre pi, je pourrais prendre log de 2, imaginez que vous trouviez deux suites adjacentes qui encadrent ce nombre-là. Eh bien, qu'est-ce que vous pouvez en déduire? Eh bien, déjà, le fait qu'elles soient adjacentes, ça veut dire que ces deux suites... Alors, je vais mettre un grand L, hein, c'est pour ne pas confondre avec le E. Ça veut dire que ces deux suites donc, convergent vers la même limite. Donc, vous avez ça tend vers L, ça tend vers L. Donc, vous en déduisez que ce nombre-là, j'aurais pu mettre n'importe quel nombre, hein, ici, eh bien, est compris entre L et L. Ça veut dire que vous avez E égale L. Donc ça, c'est général, hein, c'est tout à fait général. Si je mets n'importe quel nombre ici, x, vous avez ça, et donc vous avez ça. Voilà. Donc ça, c'est
quelque chose d'intéressant. Et je répète, nous, on n'a pas procédé tout à fait de la même manière. On a démontré d'abord que ces deux suites convergeaient vers E. Donc ça termine cette partie qui concerne l'encadrement de E par deux suites adjacentes. Petite dernière remarque quand même. Est-ce que c'est des suites qui sont vraiment performantes pour trouver des approximations de E? Vous voyez que l'erreur c'est de l'ordre de 3 sur n, c'est pas très bon. Donc probablement les calculatrices utilisent autre chose pour trouver des valeurs approchées d'exponentielle de E ou d'exponentielle d'une valeur. Une dernière remarque, effectivement une valeur 1 plus 1 sur n puissance n, ça donne une valeur approchée de E, et si on met ici petit a à la place de 1, on peut voir que ça c'est à peu près exponentielle de A. Donc cette suite-là pourrait donner de façon générale une approximation d'exponentielle de A, mais je répète, c'est pas performant ici comme suite pour donner une valeur approchée d'exponentielle de quelque chose. Il faut trouver mieux.